si vous attendez des délivrances, si vous attendez le changement de votre famille, c'est que vous devez venir bien avant pour mettre à genoux dans la présence de l'Éternel pour recevoir tout ce que vous voulez. Donc, votre cœur, ça ne changera rien du tout. Votre souci, ça ne changera pas grand-chose dans votre vie. Tout ce que vous devez faire, vous devez implorer Dieu bien avant dans l'église en disant Seigneur, par ta parole, change notre famille, change-nous, Seigneur. Tant que vous ne le demandez pas, peut-être que vous allez venir, vous allez insister, mais ça ne fera pas grand-chose dans votre vie. Donc, c'est vous qui devez montrer cette envie pour dire que j'ai bien envie de changer dans ma vie. Alléluia. C'est ce qu'on appelle une soif. Donc, que ce soit l'onction, que ce soit la parole, que ce soit un changement, c'est vous qui devez faire l'effort. L'effort, ce n'est pas de venir à temps juste pour dire que je loue. Non, tu devais venir bien avant, tu devais mettre à genoux avant que tout le monde se vienne dans l'église. Pour dire que comme Anal, il n'y avait personne, mais c'est elle qui est venue en premier pour dire Seigneur, donne-moi un enfant. Amen. Amen. Alléluia. Donc, vous devez faire des efforts. Si vous n'avez pas des efforts, tu ne peux rien recevoir. Tu peux faire ta tête qui est un peu négative, souci, problème, mais ta vie ne changera pas. Alors, montre-toi comme cas que tu veux vraiment changer. C'est c'est vous qui devez faire des efforts. Amen. 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 Alléluia. Donc maintenant, ce dimanche de jeûne, on va voir comme thème la drachme perdue. La drachme perdue. Donc vous allez voir dans Luc, chapitre 15, versets 8, 9 et 10. Donc j'ai bien dit Luc, chapitre 15, versets 8, 9 et 10. Pour quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume pas une lampe, ne balaye pas la maison et ne cherche pas avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. » Voici Dieu, dans ce passage, il annonce 3 paraboles. Dans une, il parle de la drachme perdue. Donc, Jésus disait cette parabole pour faire comprendre que la récompense d'une seule personne, ça lui fait une joie dans les cieux, devant les anges de Dieu. La récompense d'une seule personne peut amener une grande joie dans les cieux, devant les anges. Donc, quand vous dites une parabole, il y a toujours, on dit, c'est un court récit allégorique ou symbolique sous lequel se cache un enseignement. Donc, une parabole, c'est quoi? Il y a un enseignement qui est caché là-dedans. Donc, Dieu, Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde, il parlait toujours avec parabole. Il ouvrait sa bouche par la parabole. Et il annonçait toujours qu'il y a un enseignement, un message pour vous sur lequel il est caché dans cette parabole. Et toujours, il dévoile certains, il ne dévoile pas. Les apôtres, il est allé en forcing pour demander à Jésus de quoi s'agit-il. Sinon, certains trucs, il ne dévoile même pas. Donc ici, il est bien dévoilé de cette parabole que, dans le 10e verset, il dit « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. » Donc, premièrement, dans la parabole, il y a un enseignement à décortiquer pour notre vie spirituelle. Un message à passer aux êtres humains, comment vous devez atteindre la vie spirituelle. C'est ce qu'on appelle premièrement. Et deuxièmement, la parabole même est une vérité à découvrir. Beaucoup de gens, ils
fait pas attention de la parabole. Il cherche ce qui est dans la parabole. Ah, dans la parabole, il y a quelque chose qui est en train de... C'est quoi? Mais je vous le dis, la parabole qui est en train de parler, c'est de la vérité, ça. Ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé. Ce n'est pas quelque chose qu'il est en train de dire au hasard. Ce n'est pas une histoire racontée. Ce n'est pas une mythologie. Il parle de la vérité. Donc là-dedans, il amène un enseignement qu'on appelle allégorique. Donc tu devais chercher là-dedans qu'est-ce que je devais retirer comme leçon spirituelle. Mais la parabole même, c'est quelque chose qui est très important à découvrir. Si vous ne découvrez pas bien la parabole lui-même, tu ne peux pas y aller dans la vie spirituelle. Donc tu devais être sûr de ta parabole, de ce que tu écoutes. Amen. Amen. Donc, comme parabole, Dieu il dit que le Père, il a appelé son premier fils pour aller travailler à la vigne. Il dit oui, mais il n'a pas été. Le deuxième, il dit tu peux y aller travailler. Il dit non, mais... Donc, dans les deux, qui a fait la volonté de l'Éternel? Eh bien, il dit que c'est le deuxième qui a dit non et il est parti pour faire le travail. Donc, c'est lui. Mais d'un côté, c'est bien que tu as retiré dans cette parabole une leçon comme ça que tu devais obéir pour atteindre la vie éternelle. Mais la parabole même dit, quand les grands, quand ils te disent de faire quelque chose, obéis. Obéis d'abord. Si tu n'arrives pas à obéir, comment tu peux obéir à la vie éternelle, pour la vie éternelle ou pour la parole de Dieu? Non, est-ce que vous êtes clair? La parabole du semeur. Quand vous le voyez, la parabole du semeur, vous dites, le semeur c'est qui? C'est le Fils de l'homme. Les graines c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Oui ou non? La terre c'est quoi? C'est le cœur des personnes qui écoutent. Ce n'est pas c'est vous. Comment vous pouvez dire c'est vous? Donc vous, il y a beaucoup qui n'écoutent pas. Non, chacun, vous êtes concerné. Si vous ne pouvez pas dire moi, nous sommes en train de l'écouter, non, faux. Alors, la bonne terre, c'est quoi? Ceux qui écoutent. Mais, ça, vous êtes en train de tirer une leçon d'une parabole. Mais la parabole même, c'est quelque chose qui parle pour les semeurs. Attention, si vous semez n'importe comment, ou jetez n'importe comment votre graine là, vous ne pouvez pas avoir de la récolte. Tu devais savoir semer dans la bonne terre, oui ou non? Donc, beaucoup de gens, ils ne font pas attention de la parabole même. Ils sont en train de décortiquer qu'est-ce qui est dans la parabole. Est-ce que tu saisis? Déjà, la première chose, c'est quoi? Quand tu lis la parabole, tu devrais avoir l'obéissance. Dieu dit, arrête de semer partout. Non, n'est-ce pas parce que tu amènes la parole de Dieu partout, tu ne jettes pas partout. Ah oui, moi je veux amener pour tout le monde, mais pasteur ne veut pas. Écoute, regarde où tu vas d'abord. Sur un rocher. Ça sert à rien de jeter la parole. Arrête de semer sur le rocher. Moi j'ai dit, oui, toi tu es sentiment. Arrête ton sentiment, va jeter ça dans la poubelle, regarde où tu sèmes. Dites avec moi, la graine qu'on appelle la parole de Dieu, tu peux semer que dans un bon cœur. Autrement, tu ne peux pas réussir la récolte. Donc, votre vie, c'est quoi? Vous êtes excité? Vous êtes excité, vous êtes dans l'émotion. Hein? Oui ou non? Je suis dans l'émotion. Tu peux être dans l'émotion parce que Dieu t'a sauvé. Ça s'arrête là. Ton émotion ne devait pas venir dans le ministère. Alléluia. Ton émotion ne devait pas venir quand tu reçois l'onction. Ton émotion ne devait pas venir quand tu reçois les dons spirituels. Ton émotion ne devait pas venir quand tu parles ou quand tu écoutes la parole de Dieu. Arrête d'avoir des émotions tout le temps. Arrête et tu cherches. Qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que tu saisis ce que je dis? Attrape la main de côté. Dis, où est-ce que tu sèmes la parole? Où est-ce que tu sèmes la parole? Alléluia. Alléluia. Donc, vous allez bien comprendre que c'est de la même manière que tu devais prendre cette parabole de la drachme perdue. D'abord, tu devais comprendre la parabole. Après, tu vas réjouir, oui, s'il y avait un méchant qui répond pour aller au paradis, eh bien, il y aura de la joie là-haut. Mais d'abord, la drachme, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Ok.
C'est quoi la drachme perdue? C'est quoi le 10 drachmes? Est-ce que vous saisissez de ce que je parle? Donc tu devais y aller parce que Dieu parle pour les Juifs toujours, pour les Israéliens toujours, parce qu'il est venu chercher ses peuples d'abord. Donc les paraboles contournent toujours les modes de vie des Israéliens. Est-ce que vous saisissez de ce que je dis? Les Israéliens, un homme, quand il décide de marier avec une femme, quand il dédie une femme là, pour la fiançaille, il a beaucoup de choses, traditions qui le font. Dont quand il va choisir une femme pour son mariage, quand il fiançaille, qu'est-ce qu'il donne? Il donne 10 drachmes sur la main de cette dame. Comme nous, on échange la bague, ou comme nous, on invite les gens pour se dire que voilà, à partir d'aujourd'hui, cette dame ou cet homme, il est dédié pour elle, pour le mariage, donc vous devez attendre peut-être 1 semaine, 3 semaines, pour faire toutes ces choses administratives et tout. Donc, mais tu es fiancé déjà. Eh bien, les Juifs, quand ils fiançaillent une personne, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent 10 drachmes. Ça peut être des pièces d'or, ça peut être des pièces d'argent, peu importe. Il te donnera 10 drachmes. Pourquoi? Après 1 semaine ou après 1 mois, quand il va se marier, avant de prendre ta main, il te demandera, femme, qu'est-ce que tu as fait de ce 10 drachmes que je t'ai donné? Cette dame, elle devait le garder soigneusement, ou elle devait le multiplier. En tout cas, elle ne devait pas la perdre. Une seule de ces drachmes. Cela veut dire que cette dame, elle devait être sérieuse à partir du moment où elle a été dédiée pour un homme. Et quand cet homme, il t'a confié quelque chose pour dire que je veux voir, est-ce que tu es sérieuse pour vivre avec moi? Je veux voir, est-ce que tu es capable de guider une famille ou pas? Si tu n'arrives pas à protéger cette 10 là, tu n'es pas capable de protéger une famille, toi. Si tu n'arrives pas à faire des choses, des bonnes choses avec ces 10 là, tu n'es pas capable de faire fleurir une famille. Donc la dame, quand elle va voir cet homme, elle dit, mais je ne sais pas où est-ce que j'ai mis, tu l'as donné avant 1 mois, maintenant je ne sais même pas où il est, mais d'ailleurs il y a une drachme qui est perdue, ça fait longtemps, je ne sais pas, allez, tu veux te marier, oui ou non? Il va dire, dégage. Il va dire quoi? Madame, prends la porte à la vitesse, parce que tu n'es pas digne d'être ma femme. Tu n'es pas digne d'être ma femme. Tu comprends maintenant les Juifs, pourquoi ils donnent des 10 drachmes? Alors au lieu de dire que dans le 10 drachmes, il y a l'âme, ta vie, c'était l'imposant dans cette parabole. Ta vie joue le grand jeu là, ici. Ça veut dire quoi? Jésus, quand il est mort sur la croix, n'est-ce pas, il vous a dédié pour être fiancé. Ah, mais vous regardez, c'est comme si c'était. Est-ce que Dieu vous a dit, voilà, je vous fiançaille là, par le céleste Saint-Esprit, je vous cède, je vais partir dans un pays lointain, et après je vais revenir. Ne crois pas qu'il va te ramener au paradis tout de suite. Il va dire, hé, drachme que je t'ai donné là, qu'est-ce que tu as fait? N'est-ce pas, ces 10 talents? Oui ou non? Le maître, quand il vient du pays lointain, quand il revient, est-ce qu'il a dit que venez avec moi, vous allez réjouir là-haut? Non, il a dit, mais hé, le 10 talents que j'ai donné, qu'est-ce que tu as fait? Ça c'est pour l'homme. Mais là, il parle pour les femmes. Il dit, je t'ai donné des talents, je t'ai donné des caractères. Oui, ta caractère était pourri, ça c'est autrefois. Mais quand tu as pris la parole, n'est-ce pas, tu avais plein de caractères là-dedans que je t'ai donné. C'est des drachmes. C'est des drachmes que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Est-ce que vous saisissez maintenant la parabole d'où il vient? Dieu a sorti quelque chose. Tu as tiré une leçon déjà là-dedans, à propos de l'âme qui est égarée. Mais maintenant, tu devais voir la parabole même, qu'est-ce qu'il dit? La parabole même, il est en train de faire une mise en garde de ta vie, de ta caractère, de tes modes de vie spirituels. Tu ne peux pas faire n'importe quoi en disant que je vais aller chercher tes âmes. Oh! D'abord, accomplis ce qu'il dit la parabole, après tu auras une leçon. Tout le monde, ils sont en train de sursauter en disant que je vais chercher des âmes. Est-ce que ta vie est changée? Votre vie, est-ce qu'il est un exemple pour les autres que tu es en train d'aller chercher? Si ce n'était pas ça, qu'est-ce que tu fais là? Avec ta caractère négatif, tu vas pourrir aussi les âmes qu'ils amènent.
comme ils ont fait les pharisiens. Jésus les condamne, oui ou non? Vous avez été dans l'autre extrémité, vous avez été dans l'extrémité de la mer, vous avez amené beaucoup de gens, mais vous êtes en train de mettre des péchés en quadruple sur eux. Parce que vous ne changez pas, eux aussi ne peuvent pas changer. Combien de personnes disent Amen? Combien de personnes disent Amen? Ah, ça veut dire quoi? Selon Osée 2,19. Selon Osée 2,19, Dieu dit, je serai ton fiancé pour toujours. Dans des autres version Tamoul, il est marqué, je serai ton mari pour l'éternel, pour l'éternité. Il dit, je serai ton mari pour l'éternité. Cela veut dire quoi? Il t'a fiancé en disant, attention, je vais partir et je vais revenir. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, par la droiture, par la grâce et par la miséricorde. Acclame la parole, dis Amen. Acclame. Cela veut dire quoi? Femme, ce n'est pas toi qui as choisi Jésus, c'est Jésus qui t'a choisi. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Que ce soit l'homme ou femme, votre âme, c'est des maris pour Jésus-Christ. C'est des mariés pour Jésus-Christ. Jésus-Christ, si vous a fiancé, ce n'est pas à cause de mes actes, à cause de mes bonnes œuvres. Non, c'est à cause de la grâce, à cause de la justice, à cause de la droiture de Jésus-Christ. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Donc, ah Seigneur, comme tu es bon, tu as tout fait pour moi. Stop. Avant de dire ça, mon gars, ma fille, moi je t'attendrai quelque chose de toi, fais attention. Quand je reviens, moi je te verrai quelque chose en toi. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ah Seigneur, tu es venu dans ma vie, tu as changé ma vie. Est-ce que tu as donné du fruit du changement de ta vie? C'est ça la question qu'il va te poser. Donc, Osée 2,19 dit, je t'ai choisi. Maintenant, ce qu'il demande, est-ce que les 10 drachmes que je t'ai donnés dans ta main, tu les gardes ou pas? Ça peut être quoi les drachmes? Ça peut être spirituel. Ça peut être la grâce. Ça peut être l'onction. Oui ou non? Ça peut être le don spirituel. Ça peut être des bienfaits spirituels. Ça peut être le ministère. Oui. Ça peut être le ministère. On est d'accord? Ça peut être une vie de consécration. C'est une drachme aussi, consécration. Purification, c'est une drachme aussi. Donc, spiritualité, vous pouvez chercher beaucoup. Mais, tant que ça ne change pas votre caractère, ça ne sert à rien de faire une vie spirituelle, vous allez faire une double vie. Vous comprenez ce que ça veut dire, une double vie? Est-ce que vous savez ce que je dis? Ça veut dire quoi? La drachme, vous devez travailler d'abord dans ta caractère. Si tu ne changes pas ta caractère, ça ne sert à rien que les choses spirituelles manifestent en toi. Tu partiras en enfer. Tu peux faire des miracles et des prodiges, tu peux délivrer des gens, des démons, mais si ta caractère ne change pas. Cela veut dire quoi? Drachme, on dit 10, c'est la plénitude. 10, c'est quoi? C'est la plénitude. Comme les 10. Très bien. C'est pour ça que je l'amène jusqu'à là-bas. Comme les 10. Alors ne me dites pas qu'il n'y a que 10 commandements, il y a 300 commandements là-bas. Oui ou non? Ça veut dire quoi? 10, c'est la plénitude. Donc tu n'as beaucoup. C'est la même chose quand on dit 10 drachmes. Tu ne vas pas chercher que les 10 drachmes, mais il y en a plein. Dieu dit attention, tu as intérêt de ne pas perdre une seule là-dedans. Attrape la main de côté. C'est vrai que Dieu t'a sauvé par la grâce. C'est vrai que Dieu t'a sauvé par la grâce. C'est vrai que Dieu t'a amené dans un ensemble des saints. C'est vrai que Dieu t'a amené dans l'ensemble des saints. Mais attention. Dieu te demandera un compte rendu. Dieu te demandera un compte rendu. Des drachmes qu'il t'a confiés. Des drachmes qu'il t'a confiés. Ah, moi je n'ai rien eu. Faux. De ce que je suis en train de parler, qui c'est qui est consciente que quand vous avez pris la parole de Dieu, Dieu vous a commencé à donner des grâces. Soyez. Amen. 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 Amen.
si tu ne comprends même pas qu'il te donne des dates, c'est pitoyable, toi. C'est pas la peine que tu restes dans une église. Mais non. Cette foi, cette responsabilité qui nous fait avancer dans la vie spirituelle. Cette responsabilité qui nous avance dans la vie spirituelle. Si vous n'avez pas cette responsabilité, tu vas dire que je vis comme je veux. Bah oui. Regardez votre vie de célibat comment il était avant. Hein? N'est-ce pas, tu mets ton pantalon n'importe où, n'est-ce pas, tu mets ton slip n'importe où, tu mets ton slip dans ton coussin et tu dors avec ça. Maintenant, puisque tu t'es marié, est-ce que tu es capable de le faire? N'est-ce pas, ta femme avait dit, hey, c'est quoi ça, cette vie? Oui ou non? Ça change, oui ou non? Hey, femme, tu ne peux pas faire n'importe quoi comme tu as fait avant. Maintenant, n'est-ce pas, un mari qui te regarde, qui te dit, voilà, fais ça, fais ça? Oui ou non? Donc, la vie prend une responsabilité quant à un mariage. C'est pour ça que Jésus combine toujours avec le mariage. Moi, je vais vous marier. C'est pour ça que j'ai donné ma vie pour vous. Donc, je vous ai scellé pour le mariage. Mais attention, tu as une responsabilité à accomplir. Alléluia. Tu as une responsabilité à accomplir. Donc, c'est quoi les 10 drachmes? Puisqu'il parle ici, ces 3 versets que je vous ai décortiqués, la femme qu'il a perdue. Au début, il parle d'un homme qui a perdu un agneau, un brebis. Oui ou non? Maintenant, il parle d'une femme qui a perdu une drachme, dont les 10. Oui ou non? Maintenant, on va décortiquer juste ces 3 versets. La femme, qu'est-ce qu'elle avait comme drachme sur elle-même? Alléluia. Alléluia. L'homme, peut-être, il devait réfléchir maintenant en disant que moi aussi j'ai une responsabilité. Amen. Moi aussi j'ai une responsabilité. Peut-être là, l'Esprit de Dieu, il décortique ce qui veut la femme, ce qui est très important. Amen. Ce qui est très important. Mais l'homme, il me dit que moi aussi je vais chercher mes brebis. Je ne vais pas tout le temps dire c'est l'âme, c'est l'âme. À moi-même. Dieu, il t'a donné beaucoup de choses, mais qu'est-ce que tu as perdu? Amen. Amen. Maintenant, je vais vous lire certaines chapitres de livres, des livres de la Bible. Et je reviendrai à la fin, en conclusion, qu'est-ce qu'il y a comme drachme là-bas. Notez, 1 Timothée, chapitre 3, 11. Notez, 1 Timothée, chapitre 3, verset 11. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. 1 Timothée 2, de 9 à 11. Je répète, 1 Timothée 2, de 9 à 11. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se soient ornées de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. 1 Pierre 3, de 3 à 5. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revête, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient soumises à leur mari. Oh là là. Proverbe 12, 4, version Darby. Proverbe 12, 4, version Darby. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme de la pourriture dans ses os. Comme de la pourriture des os de Marie. Proverbe 14, 1. Je répète, Proverbe 14, 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée
la renverse de ses propres mains. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 versets. Donc il y avait 2 ou 3 versets dans un certain chapitre. Je vous ai lu, il y a 10 drachmes là-bas. Il y a 10 drachmes que Jésus il vous a donné. Soit disons certaines choses qu'il parle, non médisantes, vous devez y avoir des habits modestes. Hein? Tout ça, ce n'est pas des drachmes ça. Tout ça, c'est un conseil qu'il vous donne, comment vous devez être. C'est des conseils qu'il vous donne. Maintenant, je vais les décortiquer, ces 10 drachmes. Femme, Jésus, quand il t'a fiancé, il t'a donné 10 drachmes à dire, attention, tu ne devais pas perdre une seule de ça. Tu perds, tu n'es pas être capable d'être ma femme. Tu n'es pas capable d'être ma femme. Donc, tu dois être honnête. Tu l'as lu déjà. Tu dois être quoi? Honnête où? Honnête vis-à-vis de ton mari. Honnête vis-à-vis de tes enfants. Honnête vis-à-vis de ta maison. Honnête vis-à-vis de la prière. Honnête vis-à-vis de la communion du Saint-Esprit. Honnête vis-à-vis de la lecture de la Bible. Honnête de guider ta famille selon la parole de Dieu. Donc, honnêteté, tu devais montrer dans tout. Honnête dans ton travail, honnête envers tes frères et sœurs en Christ, honnête dans l'église, honnête avec tes conducteurs. Tu devais être honnête à tout. Amen. Hein? Deuxième drachme, il dit sobre. Vous comprenez ce qu'il dit? Sobre. Troisième chose, fidèle en toutes choses. Dieu, il t'a pris, il t'a fait confiance comme quand tu seras fidèle jusqu'à la vie éternelle pour lui. Amen. Hein? Amen. Donc toi, tu devais montrer la fidélité en toutes choses. De ce que tu penses, de ce que tu parles, de ce que tu fais, de ce que tu lis, de ce que tu pries, de ce que tu es en train de communiquer, quand tu viens dans ta présence, tout ça devait être dans une fidélité absolue. Alléluia. C'est une drachme. Quatrième chose, orné de bonnes œuvres. Ça veut dire quoi? Tu devais être orné de bonnes œuvres. Même si quelqu'un il fait des mauvaises œuvres contre toi, toi tu devais sortir toujours de bonnes œuvres. Acclame la parole, dis Amen. On ne fait pas œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que tu comprends? Alors tu devais être un bon exemple déjà, parce que tu es le bouclier de ton mari. Est-ce que tu comprends? Cela veut dire bouclier. Ce bouclier, il n'est pas bien affermi. Ce bouclier, il n'est pas bien fort. Ce bouclier, il n'était pas bien sondé par la parole. Il ne peut pas protéger son mari. Il ne peut pas protéger sa famille. Est-ce que vous saisissez de ce que je parle? Donc, quatrième, orné de bonnes œuvres. Cinquième, écoutez l'instruction en silence avec une entière soumission. Est-ce que vous avez cette drachme? Ce n'est pas toi qui donnes des instructions. Toi, tu devais toujours obéir, soumettre à l'instruction. Donc Dieu, il a forcément mis quelqu'un pour t'instruire. Maintenant, pour une femme, c'est qui son premier instructeur? Jésus. Quoi? C'est Jésus, ton instructeur, ton premier instructeur. Deuxième instructeur, c'est qui? Ton pasteur. Troisième instructeur, c'est qui? C'est ton mari. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Si Marie ne donne pas l'instruction selon la parole de Dieu, tu devais dire, mon chéri, assis-toi, j'ai un petit doute. Mais tu ne vas pas crier aussi. Assis-toi avec une calme, avec une douceur. Tu devais dire, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Arrête de montrer comment, moi aussi je connais, moi aussi je suis en colère. Arrête ça et regarde ce qu'il dit. C'est toi qui as cet ornement, ce n'est pas le mari. Dieu orne la femme. Ils aiment bien l'ornement. Oui ou non? Ils aiment bien l'ornement. Dieu dit, mais cet ornement-là, ça va partir un jour ou l'autre. Oui ou non? Oui. Avant, vous avez rôdé avec les crayons. Mais maintenant, mais les crayons, ça fait mal aux oreilles, ça ne même pas tenir. Le gros crayon là. Oui ou non? Je ne sais pas, par accident, Déborah, elle m'a arraché ton oreille. C'est quelqu'un qui dit Amen. Voilà. Mais vous ne regardez pas comme ça, hein?
orné de bonnes œuvres. Cinquième chose, écoutez l'instruction en silence. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez? Dites avec moi, cela veut dire, quand il y a l'instruction qui t'approche, tais-toi. Hey. Ça, c'est une drachme, ça. C'est une drachme. Regardez, sixième chose. La pureté incorruptible. Tu ne devais pas démontrer une pureté corruptible. Une pureté incorruptible. Tu devais avoir un changement de cœur incorruptible. Tu n'as pas un changement de la pureté incorruptible, c'est un cœur corruptible. Ça veut dire dans l'église, tu vas montrer ton cœur comme ça qu'il est bien sain, bien doux et tout, mais dans la maison, tu vas faire une autre chose. À l'extérieur, dans ton travail, tu vas faire une autre chose. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire quoi? Là où tu es, peu importe ta situation, ton mode de vie, tu devais avoir un cœur, une pureté incorruptible. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Ça, c'est la sixième chose. Septième chose, un esprit doux et paisible. Dis avec moi, un esprit. Plus fort. Un esprit. Doux. Vous voyez, le ton comment ça change. Dis. Un esprit. Quand vous parlez, vous devez être doux et paisible. Est-ce que tu saisis ce que je dis? Ah oui, Marie, s'il fait ça, moi aussi je le ferai ça. Lui, il saute à 8 mètres, moi je saute à 16 mètres, moi aussi. Je sais comment il faut les dominer. Je sais comment il faut que je parle. Tout ça, là, pas mettre ça dans la poubelle. Pas mettre ça dans la poubelle. Tu devais être doux et paisible. Doux et paisible. Malgré qu'il y a des épines dans les fleurs, c'est des fleurs. Les fleurs, c'est des fleurs. Voilà. Toi, tu ne changes pas en épines. Hein, tu piques, là, c'est pas bon après. L'homme, il t'aimera pas. Est-ce que tu sais ce que j'ai dit? Alors, septième chose, un esprit doux et paisible. Ton esprit, tu cèdes pas d'être doux et paisible, tu ne peux pas changer ta caractère. C'est pour ça qu'il parle de l'esprit. Certains peuvent faire toujours du cinéma, hein? Oui ou non? Comme ça qu'ils l'ont changé. Une semaine, ils font du cinéma. Deuxième semaine, troisième semaine, ça va déborder. Quatrième semaine, tu vois, oui, le volcan, ça s'explose. On est d'accord? Faites attention. Huitième chose, comme il a dit à Pierre, là, quand j'ai lu un Pierre, soumettre à ton mari. Oui, hein, voilà. Soumettre. Je ne connais pas ce mot, moi. Tu comprends, dans le Pierre, quand il parle, l'ornement extérieur en tamoul, il est bien détaillé. Il dit que cet ornement extérieur, il n'a pas dit ce n'est pas besoin, mais il dit que ça ne sert à rien cet ornement. Mais moi j'ai dit, le jour où vous dites que ça ne servira à rien, laissez, abandonnez. En tout cas, je vous conseille, un jour ou l'autre, vous devez abandonner tout ce qui est dans ce monde. Tu ne peux pas accrocher avec le monde, tu ne peux pas atteindre la vie éternelle. Donc Dieu dit, bon, je te laisse un peu, hein, admire-toi, mais maintenant tu comprends bien que ce n'est pas ce ornement que j'ai, ça m'attire. C'est ce qui m'attire, ta caractère. Eh bien, au début, la Bible dit, tous ces ornements, la femme d'avant qui était dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas espéré à ça, ils ont espéré dans l'ornement de soumettre à son mari. C'est comme ça que Sarah, elle a soumis à son mari Abraham. Acclame la parole, c'est Amen. Donc, soumettre à son mari, c'est un grand ornement. C'est une décoration. Appelle comme tu veux. C'est une chaîne en or à 10 kilos. Voilà, c'est ça. C'est une chaîne en or à 10 kilos. Soumettre à son mari. Dis, soumettre. C'est pas la peine que le mari dise. Soumettre. À son mari. Encore une fois, soumettre. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, comment? Il n'y a pas de, hey, je te parle, hein? Réponds-moi, hein? Hey, coup de pied, hein? C'est quoi cette façon de vivre là, vous? C'est ça que vous appelez soumettre. Tu comprends d'où il vient le défaut, la faille dans ta vie spirituelle?
Si tu n'obéis même pas à ton mari qui te regarde, comment tu peux obéir à Jésus-Christ que tu ne regardes même pas? Oh, arrêtez votre cinéma. Alors, cela veut dire quoi? Tu fais ton cinéma. Je m'abandonne. Qu'est-ce que tu as abandonné? Même Jésus ne t'approche pas de toi. Est-ce que tu as abandonné ta colère? Est-ce que tu as abandonné ta caractère dominante? Est-ce que tu as... Oui ou non? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez rien du tout et vous êtes en train de chanter. Vous chantez là où vous voulez, je m'abandonne, je m'abandonne. Tu as abandonné quoi? Tu comprends maintenant? Dieu il dit, je te détaille maintenant les draps. Tu as perdu une. Tu n'attendras pas au paradis, je te rejette. Pas de mariage. Pas de mariage. Je l'ai dit, dernière chose, c'est quoi? Et les femmes, c'est quoi que je vous avais répété? Hein? Vous êtes en train de murmurer là, plus fort. Quelqu'un peut faire une proclamation à votre mari en regardant? À partir d'aujourd'hui? C'est pas la peine que je l'ai dit, hein? Vous savez bien écrire, bien parler. Alors parlez. À partir d'aujourd'hui, je vais me soumettre à toi. Acclame la parole de Dieu, dis Amen. Ça, c'est une bonne proclamation. Et puisque tu l'as fait, Dieu regarde, l'Éternel, il a mis dans ton carnet comme ça que ce jour-là, tu as fait une proclamation. Et bien, tu vas voir ce qui va se passer quand tu vas partir là-haut. Vous voyez, passer les rigoles. Oui, mais si le mari, il ne me soumet pas, ça, Dieu, il verra ce qu'il est en train de faire pour lui. Laisse-le faire comme il fait. D'accord? Toi, tu fais ce que Dieu te demande. Parce que c'est une plaque qu'il t'a donnée. Il t'a confié. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Alléluia. Arrête de te faire en charge, d'y aller en charge en disant que lui, malgré que j'ai soumis, lui, il a fait ça, donc moi, non, il n'y a pas de donc. Vas-y, fais ce que tu devais faire jusqu'à ce que tu meurs de ce monde. Jusqu'à ce que tu pars, comme ça tu atteindras la vie. Amen. 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 Donc, 8e chose, soumettre à ton mari. 9e chose, femme, tu devais être vertueuse. Tu liras dans le proverbe ce que ça veut dire vertueuse. Il est marqué toute une histoire, comment elle est. C'est ce qu'on appelle une femme vertueuse. Je n'ai pas dit que ce que vous êtes en train de faire. Je prends la voiture du bon matin, je m'assois dans mon bureau, toute la journée je travaille pour ma famille. Quand je reviens, il n'y a pas de repas, il n'y a rien, tout est bordel, là, il est comme il est, j'en ai marre de voir. Ah, mais Seigneur, je suis une femme vertueuse. Non, tu n'es pas une femme vertueuse, toi. Quoi qu'il arrive, avec la fatigue ou quoi qu'il en soit, tu demanderas toujours à Dieu, Seigneur, donne-moi la force pour assumer ma responsabilité. Je le ferai tout jusqu'à ce que je meure, jusqu'à ce que je quitte d'ici. Et comme ça, tu seras une bonne femme pour ton Jésus-Christ. Souffre, ma belle. Souffre. Ah, je vais soulever la croix pour Jésus. Va souffrir d'abord à la maison. Hein. Après, tu soulèveras la croix pour Jésus l'extérieur. Ah oui. J'ai mal, hein. Mon chéri, tu peux pas mettre un café? Oh oui, ma chérie. Lui aussi, j'ai une esclave de la première classe. Oui, ma chérie. Ah oui, qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait. Je croyais que c'est toi qui vas le faire. Mais non, chérie, j'ai mal. S'il te plaît, souffle, s'il te plaît. Ah oui, chérie, je vais faire. Toi, je vais te déchirer une fois, tu vas voir. Le mari, là, si tu es en train d'encourager comme ça, là, le peu de cheveux que tu as, je vais te raser tous tes cheveux. Arrête de faire n'importe quoi. Arrête de divulguer les choses dont Dieu parle à ta femme pour dire que change-toi. Toi, tu devais faire quoi? Aider à tout prix que ta femme devienne une femme vertueuse, oui ou non? Elle ne devrait pas être vertigineuse pour toi. Je crois que ça colle, hein? 10. Proverbe 14, 1. Femme, tu devais être sage. Attrape-la mon côté à côté. Hey, dis, femme. Dis, tu ne devais pas être singe. Tu devais être sage. Oui. Un jour tu es bien, un jour quel arbre tu as sauté? Tu es en colère. Un jour tu dis, venez tout le monde là, on va manger ta cause. Aujourd'hui tu dis, je vous fais rien du tout. Vous avez qu'à faire votre truc. Moi je suis comme ça. Et quel singe il a monté sur toi? Quel singe il a monté sur toi? Un jour ton mari il est chéri, un jour il devient comme un chien. Hey! Moi j'appelle ça singe. Toi tu appelles démon. Voilà, moi je l'appelle comment? Femme, tu devais être sage. Sage, ce n'est pas un passage. Ce n'est pas un caractère passage pour toi, ma belle. Sage, tu devais être sage. Ah oui?
Si quelqu'un te crache, si quelqu'un te crie, ton mari te crie, tes enfants crient, tu devais toujours résoudre avec la sagesse. Attends la parole, j'y amène. Quelqu'un qui résout les problèmes avec la colère, qui ne comprend rien du tout. Alors montre-toi la sagesse. Règle les problèmes dans la sagesse. Comprends bien comment tu devais réagir. Est-ce que tu sais ce que je dis? Mais pourquoi vous ne le faites pas? Femme, c'est toi qui as plus de responsabilité, femme. Comme Jésus-Christ est la tête de l'Église, de la famille, le mari sera la tête. Ça s'arrête là. Tu n'as pas à dire pourquoi Jésus la tête, pourquoi moi, pourquoi pas moi. Non, c'est faux là, ce que tu fais là. Arrête ça, va prendre ta place à la vitesse, c'est mieux pour toi. Ici, ce n'est pas une question. Est-ce que l'autre il a changé, lui il a changé? Attention, ton mari va revenir pour toi. Attention, ton Jésus va venir à la vitesse. Le jour où dans l'avant que tu attends là, ça se passe beaucoup de choses dans un clin d'œil. Si tu n'as pas enlevé, il y a un problème qui passe là-bas. Si tu n'as pas été enlevé, il y a un problème qui se passe. Quoi? Tu as perdu une drachme. Attends la main de côté. Nous, on n'a pas perdu une drachme. Hein? On a perdu toutes les drachmes. Ah oui? Regardez qu'est-ce qu'il y a. Vas-y, liste. Listez. Vous allez voir ce qu'il dit. Ah oui, hein? Hier j'étais sage. Hein? Et aujourd'hui alors? Avant de venir. Tu as crié, oui ou non? Oui? Oui, hein? Vas-y, dégage, dépêche-toi là. C'est quoi ça, ce genre de façon là? Ça, c'est ton mari qui devait faire, c'est pas toi. Est-ce que vous comprenez de ce que je dis? Reste dans ta position. Tu n'as pas l'affaire avec ton mari ou ta famille. Tu as l'affaire avec Jésus-Christ. Là, il n'a pas parlé que les gens, tu devais faire un compte rendu pour les gens, pour le mari, pour les enfants. Toi, tu devais être honnête. Toi, tu devais être sage, vertueuse. Toi, tu devais soumettre à l'instruction. Tu devais soumettre à ton mari. Tu devais avoir cet ornement. Si tu n'as pas, c'est pas moi, c'est pas les maris, c'est Jésus qui vous dégage. Allez, va justifier avec Jésus. C'est tout. Tu n'as pas à justifier avec moi. Alléluia. Alléluia. Tu comprends maintenant, la parabole même parle avec nous. Tu entends, au lieu de tirer des leçons là, les hommes. La parabole dit, toi-même tu as un problème là. Qu'est-ce que tu vas faire? Marie, fais attention. Hein? C'est la même chose, va chercher. Hein? Si Dieu le veut, je parlerai un jour. Faites très attention de ce que je suis en train de parler. Si tu perds une drachme, ou si tu as perdu des drachmes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas être fidèle à ton mari. Tu ne peux pas être fidèle à ton mari. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Une personne qui a été fiancée, le mari il a le droit de le dégager. Ça, ce n'est pas un divorce, ça. Oui ou non? Il a juste fiancé, il n'a pas marié encore. C'est ça que Joseph, il a réfléchi comme ça que Marie, je l'ai fiancée, mais comme je l'ai vu qu'elle est enceinte, je peux la dégager. Hein? Parce que la loi dit que tu peux le faire. Ah, on est d'accord? Donc, ça, c'est pas un péché. Eh bien, Jésus même, il le fera. Jésus même, il le fera. Donc, la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle devait faire en premier si elle pense comme ça qu'elle a perdu quelque chose en elle-même? Si tu as senti maintenant quand tu écoutais l'Esprit de Dieu dire des caractères que je t'ai donnés, des caractères positifs, tu as perdu beaucoup de choses. Donc, et ton femme, là, qu'est-ce que tu vas faire en premier? Hein? Non. Dans la parabole, tu as dit quelque chose. La femme qu'elle a perdu une drachme dans les 10, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, elle n'a pas cherché. Non, elle n'a pas désobéi. Regardez la parabole. Elle a allumé la lumière à travers la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a allumé la lampe. Elle a allumé la lampe. Elle est partie au secours à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint pour qu'il illumine sa vie. Amen. Il y a que l'Esprit Saint qui peut illuminer votre vie. Bah oui. Parce que si tu as perdu quelque chose dans le noir, qu'est-ce que tu fais automatiquement la première chose? Allume la lumière pour que tu vois où il est, qu'est-ce qu'il y a, oui ou non. Donc qu'est-ce que tu devais faire? Déjà, tu devais demander l'aide à l'Esprit Saint pour qu'il illumine ta vie. Entendre la parole, tu amènes. Parce que beaucoup de gens n'invoquent pas l'Esprit Saint. Beaucoup de gens invoquent l'Esprit Saint pour faire des galipettes, des saltos, pour chasser les démons, pour aller dans les grands ministères. Arrête tout ça. Je te dis,
arrête tout ça. Ça, c'est ce que j'appelle l'émotion. Arrête tes émotions. Maintenant, examine toi-même dans la lumière du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il dit. Ça concerne pour les femmes et ainsi pour les hommes aussi. Oui, les hommes aussi, ils perdent des drachmes que Dieu leur a donné. Il a perdu des brebis déjà. Beaucoup de brebis. Je ne parle pas des âmes. Chaque brebis compte un caractère pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il devait faire? Invoque, allume toi-même. Il y a 2 efforts dans la Bible. Il y en a une, la Bible dit dans Matthieu 5,15. Matthieu 5,15, on n'allume pas la lumière pour mettre en dessous de boisseau. On n'allume pas la lumière pour mettre en dessous de... On allume, pourquoi on l'allume? On met au-dessus de... Oui ou non? C'est là qu'il va faire de la lumière. Alors ça veut dire quoi? Arrête d'étouffer l'Esprit de Dieu. Il faut que l'Esprit Saint illumine ton corps, ta chair, ta caractère, tout. Et bien c'est là que tu vas comprendre où est-ce qu'il y a des saletés. Quand tu allumes dans une chambre, tu fais tout noir. C'est là que tu vas comprendre où est-ce qu'il y a des cafards pourris, où est-ce qu'il y a des scorpions morts, où est-ce qu'il y a des insectes morts, où est-ce qu'il y a des blattes, où est-ce qu'il y a des poussières sales, où est-ce qu'il y a des n'importe quoi dans la chambre. C'est là que tu vas balayer. Oui ou non? S'il n'y a pas de lumière, qu'est-ce que tu vas faire? Tiens, il faut demander l'Esprit Saint. Hein? Pas que pour l'onction, pour qu'il illumine ma vie. Il devait illuminer d'abord notre vie. Si notre vie ne change pas, comment tu peux être un témoin de Jésus-Christ pour les autres? Ce n'est pas ma parole qui attire les gens, c'est ta vie de témoignage qui attire les gens. Amen, Jesus. Donc, tu devais savoir une chose, à tout prix, tu devais demander l'aide. Première aide, en forcing, c'est toi qui devais faire. Deuxième aide, la Bible parle, il me semble, dans Psaume, je crois que c'est dans Psaume, chapitre 28, allez. On parle dans chapitre 18, 29. Chapitre 18, 29. David dit, Seigneur, allume ma lumière, éclaire mes ténèbres. Cela veut dire quoi? Une autre chose, Dieu peut le faire. Une chose, tu devais invoquer, c'est toi qui devais allumer. Ne mets pas en dessous de ta caractère, mais au-dessus de ta caractère, pour qu'il détruise tout. Une autre chose, Dieu peut le faire. À vrai dire, c'est ce que je dis au deuxième, c'est ce que tu l'as vu, c'est ce que tu l'as eu quand tu es venu au Christ. Dieu, il a éclairé tes ténèbres. Dieu, il a allumé la lumière. Tu veux ou tu veux pas, Dieu, il t'a mis son esprit en toi. Mais par ta caractère pourri, négatif, tu as tout abandonné, tu as tout étouffé. Maintenant, Dieu dit, essaie d'allumer toi-même maintenant. Allume maintenant. Va faire la forcing maintenant. Va. Tu devais crier, tu devais pleurer. Seigneur, viens en moi. Esprit Saint, viens en moi. S'il te plaît, éclaire-moi parce que je ne veux pas vivre comme ça. Je ne veux pas raisonner ma caractère négatif tout le temps comme ça. Personne ne m'aime. Tout le monde me rejette. Je suis tout seul. Je pleurniche, personne ne me calcule. Pourquoi? Parce que tu n'as rien du tout en toi. Tous tes efforts partent en vain. Ce n'est pas des efforts. Ça, c'est des soucis de ce monde que tu as. Dis, allume ta lumière. Allume ta lumière. Non, dites-le pas moi. Attaquez la main de côté. Vous dites, allume ta lumière. Allume ta lumière. Je crois que tu as perdu quelque chose. Je crois que tu as perdu quelque chose. Donc attention. Donc attention. Allume ta lumière. Allume ta lumière. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait la deuxième chose? Qu'est-ce qu'il a fait? La dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a allumé pour eux avoir la vision. Mais elle n'a pas trouvé la dame. Elle n'a pas trouvé, elle est où? On ne sait pas, est-ce qu'elle est sous une chaise, sous une table, sous une armoire? Elle ne sait pas. Mais quand elle a vu, elle voit que des poussières. Mais des poussières aussi, des fois, elle peut se cacher la drachme. Oui ou non? Dites, des poussières peuvent cacher la drachme. Les problèmes, les soucis, mes caractères peuvent cacher la drachme. Donc, qu'est-ce que tu devais faire maintenant? Balayer, dites plus fort, balayer. Balayer. Encore une fois, balayer. Balayer. Tu sais quoi, quand j'étais en train de balayer là-bas à chaque fois, dimanche dernier j'étais en train de chanter. Je balaye l'église, de temps en temps je balaye aussi mes enfants, ceux qui sont dans leur cœur. Je chantais, Dieu il dit que ça c'est sérieux, il dit.
Je dis, ah bon, c'est sérieux. Quand je suis parti là-bas, cette femme balaye partout. Oui ou non? La femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle balaye. Oui ou non? Si toi, tu ne balayes pas bien comme il faut pour chercher la drame, c'est ton pasteur qui va te balayer. Amen. La balaye que toi, tu es en train de faire et la balaye que ton pasteur le fait, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Alors balaye toi-même à la vitesse. Balaye et cherche les draps que tu as perdus. Voilà la Bible comment on parle. Avec l'aide du Saint-Esprit, de la lampe, de la lumière, qu'est-ce que tu fais? Attends même pas une seconde avec ta caractère à 2 balles pourri qui pourrissent toute ta vie. Va balayer déjà ta caractère. Balaye tes savoir-faire. Balaye ton orgueil. Balaye ta jalousie. Oui ou non? C'est ce qu'on appelle le balayage. Avec moi, dis avec moi, le balayage de ma propre chair. Ce qu'on appelle une purification. Acclame la parole, dis Amen. Qu'est-ce que tu cherches là? Oh, qu'est-ce que tu cherches? Purification, c'est toi qui devais le faire avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pas l'Esprit Saint qui va venir faire du balayage pour toi. Pas fait toi-même. C'est la dame qui l'a fait ou c'est l'Esprit Saint qui l'a fait? Mais non, l'Esprit Saint il montre ce qu'il y a, de ce que tu as. Après, c'est ton effort. Si tu veux pas, tu balayeras. Si tu veux, tu rouleras avec les poussières tout le temps. Personne ne peut te changer. Oui ou non? Personne ne peut te changer. Quand un jour, dès qu'on dit par surprise, votre pasteur dit, j'arrive dans 5 minutes chez toi. Je suis à côté de chez toi, dans 5 minutes je suis chez toi. Qu'est-ce que vous allez faire la première chose? Mais ça, c'est quand même ce gars-là. Il aurait dû dire avant. Oh là 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 là. Tout mes linge là, qu'est-ce que je fais? Je mets dans le lit, je mets en grand drap. Donc, après je fais quoi? Oh la cuisine, oh la désastre. Qu'est-ce que je fais? Toutes les choses sales, tu mets dans ce truc là comme il était lavé. Comme il était lavé. Oh là là, la toilette encore pire. Qu'est-ce que je fais? Et je ferme là où il fallait fermer. Après tu dis, bonsoir pasteur. Venez pasteur, venez. Asseyez-vous là pasteur. Parce que n'y va pas là-bas, hein, parce que là c'est le désastre là-bas. Assis-toi là pasteur. Tu veux quelque chose, je t'amène. Le pasteur il dit, maman je vais mettre la tête, c'est fini pour toi. C'est pas l'homme qui va bouillir, c'est toi qui vas bouillir. Oui ou non? Oui ou non? Beaucoup de gens quand on dit balayer, ils ne balayent pas, ils se couvrent. Ah pasteur il m'a remarqué, hein? Ah, pasteur, il m'a remarqué mon caractère. Maintenant, je reste très calme. Madame, tu n'es pas calme. Tu joues au calme. Faites attention, c'est ton mari qui va rigoler quand tu fais ça. Moi, je te déterre ta caractère et je te balaye après. Moi, je ne rigole pas hein, quand tu es tout calme là. Non, 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 non. Je vais tellement te pincer pour que tu montres ta caractère, après je vais te frapper. Oui ou non? Dis. Si le pasteur ne devait pas intervenir. Marie, interviens toi-même si c'est pour toi. Alléluia. Alléluia. Faites attention, la femme, elle a fait 2 actions très importantes. Céder à la lampe qu'on appelle l'Esprit Saint, purification tout de suite. Purification. Si tu n'as pas de purification à la vitesse, tu ne peux pas trouver ta drachme. S'il n'y a pas de purification à la vitesse, tu ne peux pas trouver la drachme. Elle a balayé quoi? Son corps. À la pièce. Son cœur. Sa maison. C'est ce qu'il est marqué là-bas, Luc. Elle a balayé la maison. La maison, c'est qui? Nous. Selon Hébreu, vas-y, 3:6. Selon Darby, la Bible dit, mais Christ, comme fils, sur sa maison, et nous sommes sa maison, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance. Donc Jésus l'appelle qui comme maison? C'est nous-mêmes. Ça veut dire quoi? En nous-mêmes, il y a des saletés. En nous-mêmes, il y a des poussières. En nous-mêmes, il y a des ténébrités. En nous-mêmes, il y a des choses négatives pour bousiller, pour jeter, faire oublier ou perdre tous nos drachmes. Dieu dit, mais avec l'aide du Saint-Esprit, vas-y, fais ce que tu devais faire à la vitesse, parce que j'arrive là. J'arrive. Toi, tu dis que, ah oui, hein, 2028, 2029, hein, quand je vais avoir 60 ans. Quand ton pasteur il fait,
Il va dire j'arrive dans 5 minutes. C'est fini un peu pour vous. Hein. J'arrive dans 5 minutes. Tu ne peux pas enlever ta caractère pourri dans 5 minutes alors que tu n'as pas enlevé depuis 2 ans, 4 ans. Comment tu peux l'enlever 5 minutes? Ah, c'est fini pour toi. C'est fini. Alors faites des efforts dès maintenant. Balayez-vous. Purifiez-vous. Sanctifiez-vous. Dis à Dieu que je ne ferai plus ça. Dis à Dieu, j'ai honte de vivre comme ça. La peur, ça ne change rien du tout. Tu devrais avoir honte de ta vie. La honte, qu'est-ce qu'il fait? Que chez nous, tu sais, les vaches, les bœufs, quand ils font travailler en tirer des charrettes, là, quand tu ne te lèves pas des fois par la fatigue, ils vont mettre une barre de fer dans le feu et ils le mettent une tige là sur son truc. Et bien ce bœuf, la prochaine fois son patron arrive, il se lève déjà bon. Ça veut dire quoi? Une fois ça suffit pour moi. Hein. Même les bœufs, ils arrivent à comprendre. Mais c'est nous qu'on n'arrive pas à comprendre malgré qu'on se fait frapper tout le temps. Hein. On retombe tout le temps dans les trucs, dans les mêmes choses. On n'a pas honte, on est pire que les bœufs. On frappe une fois. Vous devez dire que je change tout. La prochaine fois, je ne devais pas avoir de même chose pour moi. Alléluia. 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 Donc, tu devais prendre des décisions. Est-ce que vous saisissez? Ça arrive, hein, la caractère que vous aviez avant, soit donc vous avez justifié votre intelligence à 2 balles. Là. Ça ne me regarde même pas. La parole maintenant parle. Il dit changement, sinon destruction. Changement, sinon destruction. Tu veux changer? Ou tu veux te détruire? Je te dis, va chez toi, reste assis, tu vas détruire tout seul. C'est pas la peine que tu contamines l'église aussi. Amen, Jesus. Alors la Bible dit, si tu as l'aide de l'ombre, Saint-Esprit, si tu as une balai déjà dans ta main, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? La balai c'est quoi? Enseignement. La balai c'est quoi? Correction. La balai c'est quoi? Reprimandation. Oui ou non? Eh bien cède-le. Cède et dis, Seigneur, oh là 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 là, la vie que j'ai menée là, c'est pourri ça. Je ne veux plus faire ça. Tant que tu ne dis pas, tu sais ce que tu fais en cachette? Tu cherches des raisonnements pour le garder tout le temps. C'est pour ça que ta vie pourrisse encore et encore. Si tu ne fais pas, ça veut dire quoi? Avec l'aide du Saint-Esprit qu'on appelle la lumière, si tu ne balayes pas, Dieu, il te balayera par son serviteur, selon Ésaïe 14, 23. Selon Ésaïe 14, 23. La Bible dit, j'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balayerai, t'as vu ça? Et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Quand lui, il va... Non, il est marqué là-bas. Dit l'Éternel des armées, marqué. Oui, je n'ai pas dit de dire. Il est marqué, dit l'Éternel des armées. Cela veut dire quoi? Dieu, à travers son serviteur, il te balayera avec le balai de la destruction. Quand lui te balaye, tu seras détruit une fois pour toutes. Si tu n'amènes pas le balai de la purification dans ta vie, si tu n'amènes pas le balai de la sanctification dans ta vie, si tu n'amènes pas toi-même le balai de sanctification et de consécration dans ta vie, Dieu il va envoyer son serviteur pour qu'il te balaye avec un balai de destruction. Quand il met l'appel, quand il met le balai, c'est la destruction, ça commence déjà pour toi. La destruction commence à la vitesse. Peut-être cette femme, elle était consciente de ça. C'est ça la parabole qu'on dit parle. Et cette femme, elle est très consciente. Elle a perdu. C'est vrai, hein, ça arrive, hein. Une tentation, ça arrive. Mais elle a fait tout de suite allumer la lumière, l'aide du Saint-Esprit. Elle a balayé tout de suite tout ce qui était en elle, négligence, ignorance, désobéissance. Elle a tout nettoyé. Et bien, elle est arrivée à retrouver son drachme. Elle est arrivée à retrouver sa drachme. Elle est arrivée à retrouver ses drachmes. C'est là qu'elle dit, mes voisines, mes frères et sœurs, venez avec moi. Autrement, j'étais têtu. Autrement, j'étais nul.
Autrement, j'étais colérique. Autrement, j'obéissais personne. Autrement, je dominais mon mari. Mais aujourd'hui, j'ai compris ce que ça veut dire la vie. Maintenant, j'ai compris. J'ai été orné maintenant par l'obéissance, par un esprit doux et paisible. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Alléluia. C'est là que tu peux appeler les autres pour réjouir. Non, oui ou non? Oui, avec ta désobéissance, même si tu fais de bons gâteaux, je n'ai pas envie de manger ton gâteau, je vomis. Amen. Ton repas festif, ça ne m'intéresse pas. Arrête. Réjouis-toi avec un petit pain, avec le changement de ta caractère. C'est ce qui est très important. Réjouis-toi. Trouve-moi les tracts que tu as perdus. Amen. Combien de personnes veulent balayer aujourd'hui votre maison? Combien de personnes veulent allumer l'Esprit de Dieu en vous? Allez, lève-toi, ferme tes yeux. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu peut te faire quelque chose en toi. Oui, parce que Dieu parle. Par une parabole, il peut te donner des grandes révélations.